quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et comme on le fait tous les mercredis, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie vraiment beaucoup à La Victoire de l'amour, notre amie Geneviève, et l'homélie avec l'abbé Stéphane Roy. Bon mercredi! On poursuit la lecture de ce petit livre, La puissance de la prière. Et je vous parle aujourd'hui d'intercession et de demande. La prière d'intercession et de demande est un remède à l'anxiété, au stress et à l'inquiétude. Dans la lettre aux Philippiens, on lit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. » La parole de Dieu est explicite et pour moi, c'est vraiment un remède. La prière d'intercession et de demande est un remède au stress, à l'anxiété et à l'inquiétude. Quand il y a quelque chose qui me soucie, qui me tracasse, pour lequel je me fais du souci, que je suis inquiète, je suis préoccupée, Seigneur, viens donc agir. Surtout si je suis impuissante dans la situation, si je ne peux pas agir, si je ne peux pas rien faire, puis ça fait juste me stresser pour rien, par exemple pour quelque chose qui est dans l'avenir, puis que je suis déjà toute préparée, ça sert plus à rien de se stresser. Bien Seigneur, je t'offre ça, je te demande d'agir, toi, et de m'apporter ta paix. Pareil pour des situations dans ma famille, chez des amis, les gens malades qui se confient à ma prière. Tout ce qu'on me confie, bien, c'est le bon Dieu là, qui peut faire quelque chose. Et la prière d'intercession, moi, j'y crois. Prier les uns pour les autres, c'est puissant. Hein, moi, je prie pour vous qui m'écoutez, pour vous qui allez lire ce livre ou qui l'avez déjà lu. Ma prière vous accompagne et j'espère la vôtre m'accompagne aussi. J'en ai besoin. Prions les uns pour les autres parce que c'est puissant. Et le Seigneur l'a dit, quand 2 ou 3 se mettent d'accord pour demander quelque chose, ça lui sera accordé. C'est fort, la prière d'intercession. Moi, quand je croise une ambulance avec les sirènes qui hurlent, ben Seigneur, bénis cette ambulance, bénis la personne dedans, bénis l'entourage, la famille. Puis des fois, ben, je prends le temps de faire un Notre Père, un Je vous salue Marie, puis un Gloire au Père, si je suis en auto puis que j'ai que ça à faire. Prions, ayons le réflexe de tout confier à Dieu. Il peut tout. Il est puissant, il peut tout. Adressons-nous à lui le plus possible. Et puis, bien, ça cultive. Moi, je pense qu'il y a un jardin en nous, un jardin de prière. Puis quand on prie pour les autres, alors qu'on n'a aucun intérêt, là, ça ne nous rapporte rien à nous-mêmes, là, il y a un secret là-dedans. Là. On pense qu'on n'est pas bénéficiaire, mais chaque fois qu'on prie pour quelqu'un d'autre ou pour une situation, je suis certaine que Dieu vient s'installer dans nos cœurs et vient faire des semences qui vont porter beaucoup de fruits. Au ciel, on saura s'en reparler. Dans l'éternité, on va le savoir, mais moi, je suis convaincue qu'il n'y a aucune prière d'intercession qui reste comme ça, là, sans porter du fruit dans notre propre cœur. Je me confie à votre prière, puis je vous assure de la mienne aujourd'hui. Pourquoi pas prions pour le monde? Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu. Avec tout l'amour de mon cœur,
parce que je t'aime et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Je suis tellement content de vous parler de ce cadeau du mois. Ça fait des années, je vous dirais, que vous nous demandez à la Victoire de l'amour un livre de prières simple, facile à lire, en gros caractères. Alors, c'est chose faite. C'est le tout nouveau livre, il est tout chaud, de Geneviève Côté, qui s'intitule « La puissance de la prière, prier avec Geneviève ». Dans ce livre-là, Geneviève nous apprend, c'est de toute beauté d'ailleurs, apprend à mieux prier. Il y a aussi des prières toutes faites. Et je vous le dis, c'est le livre de chevet par excellence. Juste avant de s'endormir, d'en lire un petit bout, lire une petite prière, et on s'endort très, très bien. Alors, je vous rappelle qu'il est écrit en gros caractères, et c'est comme toujours, c'est avec un don de 25 $, et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce cadeau du mois. Vous ne trouverez ce livre-là jamais dans les librairies. Alors, il s'agit de la puissance de la prière, prier avec Geneviève. Et je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Merci de tout mon cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour en ce mois de juin 2021. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour à toi, bon mercredi matin. L'Évangile est tiré de Saint Matthieu. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait, « Si vous voulez vivre comme des justes, évitez d'agir devant les hommes pour vous faire remarquer. Autrement, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner de la trompette devant toi comme ceux qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare. Ceux-là ont touché leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que donne ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père voit ce que tu fais en secret. Il te le revaudra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme ceux qui se donnent en spectacle. Quand ils font leur prière, ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et les carrefours pour bien se montrer aux hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont touché leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi au fond de ta maison, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père voit ce que tu fais en secret, il te le revaudra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme ceux qui se donnent en spectacle. Ils se composent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ils ont touché leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête, lave-toi le visage. Ainsi ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père voit ce que tu fais en secret, il te le revaudra. On s'est vu la semaine passée, tu te rappelles, on était au tout début de ce sermon sur la montagne. Hein? Et si tu te rappelles, l'élément sur lequel j'ai attiré notre attention, qui me frappait, parce que c'est ça en fin de compte, hein? Eh bien, c'était une interpellation de Jésus à respecter
ta nature, pour que, comme le sel, tu ne te dénatures pas pour être foulé aux pieds. De fait, c'est un manque de respect à soi-même que de se dénaturer pour les autres. Et généralement, quand on se dénature, pour ne pas dire on se prostitue, on est facilement foulé aux pieds par les autres. Eh bien, c'est un peu dans cette continuité-là que Jésus nous parle aujourd'hui, dans ce même sermon sur la montagne, quand il nous dit « ne te donne pas en spectacle, ne te donne pas en spectacle, ne te donne pas en spectacle ». Il le répète comme quelque chose qu'il veut qu'il rentre, en nous disant tout d'abord qu'il nous faut être ajustés. Ajustés à qui? À quoi? Ajustés aux autres? Ça serait aller contre nature, être toujours ajusté aux attentes des autres et puis... Non, c'est d'être ajusté à ta nature, à la volonté du Père en toi, dans le fin fond de ta maison, qui est ton cœur, ton être. Je sais très bien qu'il ne s'agit pas d'une chambre matérielle, si ce n'est que notre chambre intérieure, au plus profond de nous, là où on trouve le Père, la source de notre être, qui nous crée, nous recrée, qui nous donne vie. D'où est la source de ton être? C'est une interpellation que j'ai déjà faite dans une de mes chroniques au tout début. Le cœur est la source de notre être. Et c'est justement que là où se cache Dieu, là où est Dieu. Eh bien, aujourd'hui, le Seigneur nous interpelle à être ajustés à nous. Et s'il évoque, eh bien, ces scènes de l'aumône, de la prière et du jeûne, eh bien, ce n'est pas parce que ce sont des bonnes œuvres qui plaisent aux autres, qui attirent l'attention des autres, mais parce que c'est des œuvres qui peuvent nous faire du bien. Et franchement, je te dirais, prie, jeûne et fais l'aumône uniquement si cela te fait du bien. Si seulement cela respecte ta nature, si seulement cela t'aide à être encore plus beau en étant plus toi-même, plus belle en étant plus toi-même. Je pense ne pas me tromper en disant que c'est cela que Jésus nous propose aujourd'hui. Que le Seigneur, sur le haut de sa montagne, te bénisse et te garde. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec une pensée qui dit ceci. L'être humain perd sa santé à gagner de l'argent et par la suite, il perd son argent à se refaire une santé. Il pense au futur au point d'oublier le présent, de sorte qu'il ne vit ni dans le présent et ni dans le futur. Finalement, il vit comme s'il n'allait jamais mourir et il meurt comme s'il n'avait jamais vécu. Et c'est tellement vrai ça. Si on prenait le temps de vivre le moment présent, pas demain, pas hier, là, juste là. Je vous souhaite de vivre le moment présent, aujourd'hui, à demain. Bye. Honnêtement, on ne court pas plus. Je vous le dis, non? là, je ne cours pas plus que les parents dont les deux travaillent et ont 2 enfants. Continue ta route et ne laisse pas le moindre doute s'installer chez toi. Tu tomberas, mais à chaque faux pas, je serai là. Continue ta route, l'avenir c'est toi. Et tous ceux qui doutent, ne les écoute pas. Si tu as peur et si tu perds la foi, je serai là.